Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Une sœur m'a appelé. Elle réside dans une petite ville en Allemagne. Il paraît que dans cette petite ville, il n'y a qu'une seule église de réveil qui a pour pasteur un Congolais de la RDC. D'après la sœur, le pasteur ne prêche pas le dépouillement. Ce qui fait que dans l'assemblée, certaines femmes portent des pantalons. Certaines femmes ont le tissage. Il y a des femmes qui portent des tenues moulantes. Certaines femmes ont le foulard, d'autres non. Frère, quand c'est comme ça, je fais comment? Est-ce qu'il faut quitter cette assemblée? Ma sœur, tu n'es pas la seule dans cette situation. Je veux juste que tu saches clairement que Jésus-Christ a dit que dans le champ, il y a le blé, il y a l'ivraie. Quelle que soit l'assemblée où tu iras, il y aura toujours le blé et l'ivraie. Partout, partout. C'est la vérité. Mais par rapport à ta question, Dieu a donné la réponse dans Romains chapitre 14 au verset 12. Le Seigneur nous dit clairement que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Merci Seigneur. Ça s'appelle un Dieu de justice. Parce que ça allait quand même être anormal que je vis dans la sanctification et je suis condamné par le péché de quelqu'un d'autre. Si dans votre assemblée, votre église, certaines personnes sont dans la masturbation, dans les fornications, les adultères, si dans votre église, certains chrétiens fument la cigarette en cachette, d'autres sont dans les adultères, d'autres vont voir des charlatans, des tradis praticiens, des marabouts, si dans votre église, certaines personnes ont des gris-gris chez elles, d'autres pratiquent la sorcellerie, je veux tout simplement que tu saches que Dieu ne te tiendra jamais pour responsable les péchés des autres. Chacun rendra compte pour lui-même, pour toi-même, pour ta propre vie. Dieu ne va pas te condamner pour les péchés de certaines personnes qui étaient dans la fornication dans votre église. Dieu ne te condamnera pas pour certains chrétiens de ton église qui pratiquaient la sorcellerie, qui pratiquaient l'homosexualité ou la masturbation. Non, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Si tu marches dans la sanctification, si tu couvres ton corps comme le veut la parole de Dieu, tu ne seras pas condamné par le péché des autres. Quand tu vas à l'église, ma soeur, c'est pour recevoir la parole de Dieu. À toi de pratiquer la parole. Parce que tu seras jugé par tes actes. Tel ne met pas le foulard, tu ne seras pas condamné pour le péché de quelqu'un d'autre. Oh, tel frère met les boucles d'oreilles, tu ne seras pas condamné pour ça. Dieu est un Dieu de justice. Parce que ça allait être injuste que moi, je marche dans la crainte de Dieu et on va me condamner parce qu'un frère de l'assemblée est dans l'adultère. Non. Je marche dans la sanctification et puis on me condamne parce que dans l'assemblée, quelqu'un est dans la fornication. Non, c'est pas ça la justice de Dieu. Alors, je vous fais un petit témoignage. On avait une église de maison. Dans cette église, il y avait du monde parce que les gens du quartier assistaient à nos réunions qui avaient lieu tous les jeudis après-midi. On prêchait tout, frères et sœurs. On prêchait la sanctification, on prêchait le dépouillement, on prêchait tout. On prêchait la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà qu'un jour, alors qu'on était en pleine prédication, une femme est venue, elle était à la porte, elle refusait d'entrer dans l'église. Elle ne voulait pas entrer dans l'église. Après le culte, les gens commençaient à partir. Elle est entrée dans la maison et a posé cette question. Bonjour, qui est le pasteur ici? Qui est le pasteur?
On était étonnés de la question. Elle a dit, celui-là, je suis venu vous dire que je suis enceinte. Je suis enceinte de lui. Frères et sœurs, c'était le chaos. On pouvait soupçonner tout le monde dans la fornication, sauf lui, parce qu'il prêchait dans l'église de maison. Il prêchait tout le temps, parfois sur la sanctification. On ne pouvait pas imaginer qu'il avait une petite copine dans leur quartier. Le problème, c'est que la fille est tombée enceinte et elle débarque à l'église le jour de la réunion. Elle a pointé le doigt. Je suis enceinte de celui-là. Qui est le pasteur ici? Je vais voir le pasteur. Parce que celui-là m'a mis enceinte. Je suis enceinte de lui. Devant tout le monde. Frères et sœurs, c'était la honte. C'était la honte. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a ceux qui arrivent à cacher leurs péchés. C'est pour te dire, frères et sœurs, peu importe là où tu pries, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Médite la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Il faut que tu saches que tu ne seras pas condamné par les péchés des autres. Si les autres sont dans la bière, si les autres ne mettent pas le foulard, s'il y a des femmes qui sont en pantalon, s'il y a des frères qui forniquent au quartier, tu seras jugé sur la base de tes propres péchés. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que ça allait être injuste que tu marches dans les voies de Dieu. Mais dans ton assemblée, quelqu'un est dans la fornication et tu es condamné par la fornication de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Tu seras jugé sur la base de ta propre conduite. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Le péché des autres, c'est leur péché. Tu ne seras pas condamné à cause du péché des autres. Que Dieu vous bénisse.